bonsoir également aux invités de ce débat. Les internautes ont réagi juste après le discours du chef de l'État, Macky Sall. Nous avons eu beaucoup de réactions, mais comme vous le savez, le temps ne nous permet pas de vous livrer toutes ces réactions. Donc, nous avons sélectionné quelques-unes d'entre elles. Nous commençons par Mamadou Abdoulaye Dim. Lui s'attendait à des choses concrètes. Il pense qu'il faut agir et vite, surtout pour le monde universitaire, car l'avenir du pays en dépend. Meuz Sahir Diallo, lui, trouve que le discours du chef de l'État n'est que du réchauffé. Modou Fall, lui, est resté sur sa faim. Il aurait aimé entendre le président de la République sur d'autres points qui intéressent plus les Sénégalais, comme les denrées de première nécessité, l'eau, mais également l'électricité. Alassane Kandji, rien de nouveau, des promesses, toujours des promesses, mais 2017 arrivera, dit-il. Limamoulaye Gueye, un discours très bref, mais plein d'enseignements. D'où Karim, nous attendons des réalisations depuis le 12 mars 2012. Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Il est incontestable que le Sénégal souffre. Aucun secteur ne marche. Regardez ce qui se passe dans les universités. Les beaux discours ne servent à rien. Bassirou Touré, le message du chef de l'État n'a rien de nouveau pour moi. Ce que je veux entendre, c'est par exemple la solution de la crise universitaire, mais également les constructions des autres universités dans les régions. Nous terminons avec Rush Fayo, surtout marqué par la durée du discours du chef de l'État, un discours qu'il trouve plein d'enseignements. Mamoudou, voilà pour les réactions de nos internautes. Merci Fatimata Ba. Il faut toujours écouter les Sénégalais, bon, même si c'est un petit échantillon, mais qui peut donner quand même une idée de ce que pensent les Sénégalais du message à la nation du président Macky Sall. Vous voulez dire un mot sur l'emploi, mais un tout petit mot, et vous réagissez sur un peu le commentaire que les Sénégalais eux-mêmes ont fait du discours du chef de l'État. Barthélémy Diaz. Je voudrais d'abord rappeler aux Sénégalais que c'est eux qui ont élu le président Macky Sall. Il n'est pas tombé du ciel. Donc ils l'ont élu pour un mandat de 7 ans. Bon. Vous insistez beaucoup sur les 7 ans. Non, il a été élu pour un mandat de 7 ans. Je vous dis, il a choisi de faire les 5 ans. J'espère qu'il les fera. J'espère qu'il les fera. Okay. Mais parlons maintenant, parce que mon ami Thierno Bokoum a beaucoup parlé des pertes d'emploi. Mais c'est vrai, c'est véridique. Je ne dirais pas que c'est pas important. Mais vous savez, dans ces pays développés, que ce soit en Amérique ou en Europe, les PME, les PMI ne partent pas vers l'État. Ils partent vers les banques. Et le problème de ce pays, on parle beaucoup d'État, mais le problème dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Ah oui? Non, il n'y a pas de banque. Les banques sont là pour les riches. C'est la vérité. Et aujourd'hui, on ne prête qu'aux riches. Et vous me permettrez tout de même, excusez-moi de citer certaines structures, parce qu'il le faut, les plus connus des Sénégalais. Vous les citez, ce sont toujours des succursales. Vous en donne la permission, ça n'engage que vous. Non, c'est de votre responsabilité. Allez-y. Je donne des exemples. Allez-y. Vous dites aujourd'hui la B6, c'est sénégalais ou pas? Vous dites la Société Générale, c'est sénégalais ou pas? Quels sont, je ne parle pas de il y a des bénéfices. Ça profite à qui? Soyons sérieux, disons au Sénégal la vérité. Mais je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut avoir une politique de renationalisation des banques, c'est un peu trop fort, mais il faut tout de même que ces gens apprennent à respecter les Sénégalais. Et qui appartiennent ces banques? Parce que vous avez posé des questions, mais vous n'avez pas porté. Je l'ai déjà dit, ce sont des filiales de banques étrangères. Tout le monde sait que la B6 appartient à la BNP, Paribas. Tout le monde sait que la Société Générale de Banque au Sénégal appartient à la Société Générale à Paris. Tout de même, on vous a accueilli dans notre pays. Pourquoi vous avez choisi de vous arrêter aux Français? Mais parce que tout de même, ce sont les mieux implantés dans ce pays. Et je pense qu'un temps soit peu, chez nous, ils gagnent des milliards, un temps soit peu, ils ont un rôle. Ils ont un rôle d'accompagnement de la relance économique. Ils ont un rôle. Mais parce que les PME, les PMI ont été créés, j'arrive s'il vous plaît, monsieur Kane. Le gouvernement a créé des mécanismes. Mais le gouvernement ne peut pas injecter de l'argent dans ces PME et dans ces PMI. C'est aux banques de le faire. Mais aujourd'hui,
amusez-vous à analyser le reste réinjecte dans ces PME et dans ces pays par rapport à l'argent qui gagne dans ce pays. C'est un peu trop facile de mettre tout sur le dos du gouvernement. Mais vous me permettre aussi de dire une chose. Terminez rapidement, parce qu'il nous reste 10 petites minutes. Rapidement. Et j'aimerais qu'on dise un mot sur les élections à venir. Rapidement, je pense aussi, et je pense que mon ami Tiano Boko ne me dira pas, vous saurez très bien que la plupart de ces sociétés, ces PME qui ont fermé, c'est par rapport à la dette intérieure. Et je crois qu'il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître au moins que sous le régime de Macky Sall, surtout avec l'ancien Premier ministre M. Abdoulaye, des efforts considérables ont été faits pour pouvoir éponger cette dette intérieure qui aurait permis, et qui, à la limite même, je dirais même, a permis au secteur privé de souffler un peu. C'est important. Et j'inviterai en synthèse vraiment les uns et les autres à réfléchir sur comment aujourd'hui tendre le bras à ces soi-disant banques pour qu'elles deviennent des banques et non des boutiques. On a besoin de banques dans ce pays pour pouvoir développer ce pays. Et ces banques, je suis désolé, aujourd'hui, la part belle aux banques. Et malheureusement, c'est le peuple qui trinque. Alors, on reste sur vous pour peut-être un dernier tour de table, Barthélémy. C'est vrai, le président n'a pas parlé de ça, ou en tout cas, il n'a pas insisté là-dessus. Ce sont, en termes de perspective, 2014, c'est quand même les élections locales qui doivent se tenir en juin 2014, avec un décalage de 3 mois. En fond sonore, pour utiliser un langage journalistique, il y a l'acte 3 de la décentralisation. Comment vous entrevoyez ce rendez-vous électoral avec l'acte 3 de la décentralisation qui devrait entrer en vigueur? Je voudrais d'abord dire que je préférerais parler de la phase 1 de l'acte 3. Parce que le plus important n'est pas encore venu. Et malheureusement, si la phase 2 ne suit pas, ce serait dommage. Vous me permettrez de donner des exemples. La phase 1 aujourd'hui, nous, au niveau de Dakar, d'abord, nous nous réjouissons que les communes d'arrondissement soient maintenues. C'est important. Et le plus important aujourd'hui, c'est qu'avec cette phase 1, je vous dis, toutes les communes seront toutes des communes milliardaires. Beaucoup de problèmes techniques. Oui, mais j'arrive. Oui, j'arrive parce que effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux peut-être qui n'ont pas été pris en compte, que ce soit parce qu'il y a peut-être le foncier qui doit être revu, etc. Vous dites que toutes les communes vont être milliardaires. Expliquez-vous. Vous pensez franchement que être maire d'une commune d'arrondissement qui a pour nom Mermoz-Sacré-Cœur, qui a une prévision, je dis bien une prévision budgétaire et non un budget, de 300 millions avec une population de 52 000 habitants, ça fait sérieux? Non. Non. Aujourd'hui, quand... Combien? De 52 000 habitants. Vous avez un budget de combien? 300 millions. Une prévision budgétaire. Je veux dire quoi par là? Quel est ce type de décentralisation où, dans notre ère communale, des gens viennent, par exemple, injecter des milliards. Je prends un exemple, on prend le domaine public maritime. On vient, on construit un complexe de résidence de haut de gamme. On vend des appartements à 400 millions. La commune de Mermoz-Sacré-Cœur à 0 francs. Le groupe Sonatel vient s'installer sur la VDN. Ils construisent un siège de 8 milliards. La commune de Mermoz-Sacré-Cœur à 0 francs. Vous croyez que c'est de la décentralisation? Non, pas du tout. Je suis désolé. Aujourd'hui, la ville de Dakar restera la ville de Dakar. Et je rappelle que la ville de Dakar, là, avec la phase 1, est renforcée en termes de responsabilité. Mais les communes d'arrondissement aussi, aujourd'hui, pourront un peu plus souffler. Je prends un simple exemple, permettez-moi. Regardez le scandale de l'autoroute à péage. 380 milliards qui traversent combien de collectivités locales? Et ces collectivités locales continuent à briller dans la misère. Et on nous dit que nous devons continuer dans cette décentralisation. Je dis non. Donc je salue la volonté politique du président Macky Sall, mais je l'invite tout de même à aller au bout de sa logique. C'est la phase 2 de l'acte 3. Dans la commune, par exemple, de Mermoz-Sacré-Cœur, beaucoup de gens disent, oui, la commune est sale, il manque de ceci, il manque de cela. Mais les gens habitent une commune, ils ne paient aucun impôt à la commune, aucune taxe à la commune. Ce sont les foyers qui sont imposables, avec 2,5% sur les factures d'électricité, qu'on appelle la taxe sur l'électricité consommée, mais les individus, de façon individuelle, dans les collectivités locales, que ce soit des fonctionnaires ou des citoyens venant du privé, 0 taxe payée à la commune. Et pendant ce temps, on veut de l'éclairage public de qualité, une voirie de qualité, le ramassage des ordures, mais c'est pas possible, ça n'existe dans aucun pays au monde. Donc, je pense que la phase 2, rapidement pour terminer, il faudrait qu'on puisse accompagner la phase 2
pour que les collectivités locales puissent être franchement des collectivités locales fiables et viables. Pas pour les politiques que nous sommes aujourd'hui, mais surtout pour l'intérêt des populations. On va croiser les choses. Votre vis-à-vis du Parti démocratique sénégalais, Cheikh Sadbou Fall, acte 3 de la décentralisation. Vous permettez d'avoir 2 secondes. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Voilà, donc pour dire sinon on risque d'arrêter avant... Voilà, pour dire simplement que en ce qui concerne le régime actuel, il faut promettre ce qu'on peut tenir. Vous voyez, quand on a regardé tout à l'heure ce que les gens ont exprimé, ça veut dire que les gens aujourd'hui sont fatigués, ils sont désorientés. Il faut dire la vérité au peuple, ce qui peut être fait, on le fait, ce qui ne peut pas faire, ensemble, essayons de le faire. Ce qui est de l'acte 3, mon frère, mon neveu a tout à l'heure parlé du problème des communes d'arrondissement, que je partage parfaitement, parce que au transfert de compétences, on n'a pas fait suivre le transfert de moyens. Moi, j'ai été parmi les premiers d'arrondissement au point. En 1996, nous étions déjà dans l'opposition. Il y a un problème de moyens pour permettre à ces communes-là de vivre. C'est vrai que l'acte 3 de la décentralisation parle des communes d'arrondissement, mais là, comme on l'a souligné tout à l'heure, et je crois que c'est les gens de la LD, quelques membres du Parti socialiste, qui remettent encore le métier, discuter avec les gens en profondeur, parce qu'il n'y a pas que les problèmes de communes d'arrondissement. Il y a des problèmes techniques à régler. Et ça va faire beaucoup de situations difficiles entre les communes d'arrondissement et la ville. Mais il y a le problème plus important qui est celui de la suppression des régions. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les régions constituent des pôles de développement qui peuvent impulser un développement local. Et on a parlé d'emploi, on a parlé de régler des problèmes de, comment on appelle encore, des situations énergétiques et consorts. C'est à partir de la région que beaucoup de pays, y compris aux États-Unis et ailleurs, arrivent à régler ce problème-là. Aujourd'hui, au Sénégal, après l'avoir promis dans un réunion de concertation avec tous les membres qui étaient convoqués, ça revient là-dessus. Ça ne me paraît pas cohérent. Et c'est ça le problème que nous avons avec la décentralisation, le problème des communes d'arrondissement qui vont être des communes de plein exercice et la suppression de la région, la départementalisation, comment dirais-je encore, de certaines, des communes, des communautés rurales qui vont devenir des communes, mais qui n'auront pas les moyens de régler les problèmes qu'une commune doit régler par rapport à ses citoyens. Voilà des problèmes, questions essentielles sur lesquelles il faut revenir et remettre sur la table, discuter avec les gens de cet acte 3 de la décentralisation avant de mettre ça en œuvre. Absolument. Oui, mais je crois que l'amélioration de l'environnement des affaires permettra au Sénégal d'avoir un secteur privé dynamique pour accompagner et mieux dynamiser donc la politique d'emploi, et le président en a parlé. Maintenant, concernant l'acte 3 de la SDC, je crois que les acteurs de manière unanime ont reconnu quand même le courage du président de la République qui a remettre les choses sur la table et permettre aux collectivités locales d'avoir beaucoup plus d'envergure. D'abord, enlever cette insinuation parfois qu'on l'on peut considérer péjorative qui voulait qu'on ait des communautés rurales avec Wakao. C'est-à-dire on remet des communes de plein exercice avec des pouvoirs réels qui leur permettent aujourd'hui d'acquérir de la richesse pour prendre en charge les préoccupations des populations. Et je crois que le maire Barthélémy Diaz l'a si bien noté. Aujourd'hui, je crois que les communes d'arrondissement peuvent retrouver de l'espoir. Mais on va continuer la discussion. Le processus n'est pas achevé. Parce que sur la problématique de la régionalisation, le président de la République souhaitait qu'on ait des entités régionales plus fortes et plus grandes. Oui. Les régions, actuellement, tout le monde reconnaît qu'elles ne sont pas viables. Donc, mais le processus... Vous pensez qu'il faut les réduire? Oui, non, il voulait des entités beaucoup plus larges. Il parle de pôles de développement, de pôles régionaux. Au nombre de mais 7, oui. Pour donner beaucoup plus de place à la concertation et continuer à réfléchir sur le concept, il a préféré s'arrêter à la départementalisation. Mais nous allons faire une réflexion pour achever le processus et faire en sorte que nous ayons des pôles économiques, des pôles régionaux très forts, à l'instar donc de ce qu'on est en train de faire pour l'économie. Maintenant, aucun processus n'est définitivement achevé. Le président de la République a pris quand même le soin de consulter, d'échanger avec les acteurs
socio-politique. Maintenant, le processus, il a reçu tout le monde. Maintenant, le processus n'est pas achevé. On fera ce qui est possible maintenant. Et pour le reste, maintenant, je crois qu'on va finaliser et nous arriverons à avoir donc des collectivités locales, ou en tout cas une politique de décentralisation qui rencontre les préoccupations et les attentes des populations. Vous vous retrouvez dans ce projet d'acte 3 de la décentralisation. D'abord, vous avez commencé par parler d'élections. Oui, je pense que c'est important de noter qu'il y a eu une volonté unilatérale de la part du président de la République de reculer les élections sans concertation avec les acteurs politiques. Ça, il faut le signaler. Ce n'est pas normal. Nous avons tout le temps défendu le principe du respect du calendrier républicain. Voilà que le Premier ministre annonce dans une radio étrangère que les élections vont être reculées en juin. Et voilà ce qui est appliqué. Alors qu'elle devait se tenir au mois de mars. Alors qu'elle devait se tenir le 16 mars. Donc, je pense que c'est vraiment un principe que nous devons tous défendre parce que nous avons eu dans le temps à le dire. L'autre aspect concernant justement la décentralisation. Moi, je la décentralisation en tant que co-rédacteur du document. Nous avons pratiquement tous les partis politiques avons été des lecteurs. Je pense que dans la mouvance présidentielle, il y a un parti récemment qui est sorti pour dire qu'il fallait discuter de ça. Se mettre à alors que ça concerne tous les acteurs politiques. La démarche n'est pas bonne. À l'Assemblée nationale, qui est siège de discussion où on pouvait vraiment étendre la discussion, procédure d'urgence, conférence des présidents mardi, vote plénière jeudi, article. On n'a même pas eu exactement. Je pense que les socialistes l'ont il ne faut pas aller au-delà de ça. Il y a juste cet aspect de dire que le consensus n'est pas l'unanimité. On a été en concertation avec beaucoup de gens, mais les présidents de région ont réagi. Oui. Les membres de la coalition ont réagi pour dire qu'ils n'ont pas été associés. Donc voilà, c'est une décision unilatérale qui concerne les acteurs politiques, qui concerne les partis politiques. Je pense que ce que Barthélémy peut dire en ce qui concerne les communes, Khalifa peut le dire en ce qui concerne la ville, quelqu'un d'autre peut le dire en ce ou d'autres choses. Il faut justement... Khalifa, c'est Khalifa Sall. Khalifa Sall. Très bien. Il fallait nécessairement utiliser une démarche inclusive qui puisse permettre à tout un chacun, de par son expertise et son expérience... Vous allez revenir à la table de la concertation, vous, en tant que Réumi? Mais nous ne sommes pas contre vous savez, il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas contre des réformes. Non, moi je ne suis pas Réumi, on va décider ensemble. Nous ne sommes pas contre les réformes. Il faut que cela soit très clair. Mais nous voulons, sur la forme, qu'on respecte les gens. On ne peut pas déclarer d'une manière unilatérale qu'on et confectionner un document sans pour autant qu'on la société civile va clore ce débat. Mignane Diouf du Forum social sénégalais. Sur l'acte 3, oui. Nous avions pensé qu'à l'époque, en Afrique comme dans beaucoup de pays du Sud, décentraliser est irrévocable maintenant comme procédure. C'est un système irrévocable si on veut être conséquent avec la gouvernance participative et locale. Maintenant, il faut aussi, et ça j'en ai discuté un peu avec mon ami Khalifa Sall de la mairie de Dakar, il faut aussi donc évaluer l'acte 1 et l'acte 2. Exactement. Et l'évaluer, même voir au niveau local, monsieur le maire, comment est-ce que les populations s'approprient leur collectivité locale et leur mairie. Pourquoi on ne peut pas arriver à dire à des populations locales, contribuer pour que la mairie construise pour vous? Pourquoi? Mais c'est parce qu'aussi donc par moment on s'est précipité dans on s'est précipité où on n'a pas pris le choix d'avoir une démarche participative basée sur une citoyenneté participative et active qui fait donc que localement on s'approprie des principes de fonctionnement d'un gouvernement local qui est notre gouvernement local et qui nous met en connexion avec d'autres collectivités locales pour que l'État central aussi donc puisse fonctionner. Ceci étant, sur la question des élections, je crois aussi qu'il faut quand même que nous mettions les pieds sur le calendrier de développement et non pas sur le calendrier électoral. En Afrique, la politique politicienne et les invectives prennent trop le dessus sur les démarches de construction et de développement.
Un. Et deuxièmement, je pense aussi donc c'est la question des régions. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut reconstituer les régions géographiques, sociales et culturelles en voyant comment est-ce qu'on peut les remettre sur le schéma de l'acte 3 pour éviter de vouloir créer coûte que coûte des régions dans l'esprit d'avoir des régions et de confier une portion de l'État du Sénégal dans sa géographie à des responsables. Je pense très bien que la région du Nord, la région du Sine-Saloum, la région 2, qui étaient des concentrations socio-économiques et des pôles de développement, avaient leur place. Quand vous allez en France, quand on dit la région de l'Île-de-France, c'est un ensemble de collectivités locales qui a pris en compte à la fois le dispositif culturel, social, géographique, historique, etc. etc. Je donne cet exemple-là. Je conclus en disant... Oui, nous sommes au terme de ce débat. Je voudrais donc lancer un appel. Oui. L'appel que je lance, c'est le ministre, monsieur le maire, autres responsables, monsieur le député, il faut y aller avec une dose de citoyenneté. Absolument. Avec une démarche de participation pour rompre et permettre à ce que les citoyens gèrent leur collectivité locale parce qu'ils participent. Citoyenne, en d'autres termes. Je rentre pas même dans c'est pas une liste citoyenne, mais en fait une participation des citoyens. Nous sommes au terme. Et enfermer le débat dans les dispositions. On va retenir quand même quelques annonces faites par le chef de l'État que nous n'avons pas pu aborder au cours de cet échange. Dans le domaine de l'énergie, il a parlé de 4 contrats de production qui ont été signés pour faire de l'énergie solaire, mais aussi il a aussi parlé de la poursuite du projet de tramway du président Abdoulaye Wade. Ça, quand même, il faut quand même le relever. Je disais tout à l'heure. Du nouveau, mais aussi quelque chose qui a été lancé par son prédécesseur. Qu'est-ce que vous dites pour l'année 2014? Une seconde pour vous. 2014. 2014, que ce soit une bonne année pour le Sénégal, une année d'espoir, une année de bonne heureuse année pour de démocratie. Pour le Sénégal et l'Afrique. Paix, joie et émergence pour le Sénégal. On arrête cette pratique bien mal acquis qui empoisonne la vie politique. Bonne année à tous. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce débat au niveau de la rédaction Barkaba avec tous les autres membres de la rédaction, mais aussi au niveau technique, réalisation Pierre da Silva. Merci, bonne et heureuse année à tous. Que 2014 soit meilleur que toutes les autres années. Bonsoir, bonne fête. Merci beaucoup. Thank you.